Est-ce qu'on est en guerre? Bah, sur le plan juridique, non, parce qu'il paraît qu'on doit se la déclarer avant la guerre, d'accord? Sauf quand vous l'avez perdu tellement vite que bon, vous n'avez pas le temps de recevoir la déclaration de guerre. Mais clairement, le monde est sous tension et la course aux armements de nouvelle génération est très avancée. Pour une bonne partie, elle a lieu dans l'espace. Il est vraisemblable que c'est depuis l'espace qu'auront lieu les prochains assauts décisifs et que tout le matériel qu'on utilise, interconnecté, sera à peu près aussi utile que, je ne sais pas moi, un fer à repasser pour son chaleur, pour se coiffer. Donc je sais que les États-Unis d'Amérique, les Chinois, les Russes sont capables d'éclairer depuis la Terre un satellite, c'est-à-dire de le faire éclater. Alors passons sur les dégâts que ça va faire. Les Indiens aussi. Les Indiens aussi. C'est possible. Et nous aussi peut-être. Mais nous, on ne doit pas être une main en arrière. Je suis pour la démilitarisation absolue de l'espace. Je ne sais pas si ça a un rapport avec notre sujet, mais je crois que ça en a un, parce que vous êtes vite passé de la connaissance des systèmes, la capacité d'entrer en eux pour les remonter ou les détourner, et moi je suis venu sur la guerre, parce que je pense que c'est un des sujets, un des domaines de confrontation auquel l'esprit public est le moins préparé dans notre pays, et je ne sais pas quel est le niveau de préparation et de compréhension des états-majors sur le sujet, parce que ce n'est pas moi qui traite ça directement, mais Bastien Lachaud, qui est membre de la commission de la Défense, et qui a présenté notre contribution quand le débat est venu sur la loi de programmation militaire. Ça peut vous paraître étrange que des gens comme nous s'intéressent à ça, mais on s'y intéresse beaucoup. C'est pas nouveau dans notre famille intellectuelle. Je rappelle que Jaurès a écrit l'Armée nouvelle. Moi, je suis attaché au principe d'indépendance. De souveraineté? Pour moi, c'est la même chose. Parce que l'indépendance, souvent on dit l'indépendance nationale, mais qu'est-ce qu'on entend par nation? Dans ma bouche, nation égale peuple souverain. Quand je dis patrie, la moitié du temps, parce que des fois j'oublie, et j'engueule ceux qui oublient, je dis la patrie républicaine. Pour moi, ça n'a pas de sens, la France, autre chose que républicaine. Par conséquent, la souveraineté est la souveraineté populaire. Pour qu'elle puisse s'exercer, il faut qu'elle soit libre. L'indépendance est la condition de la souveraineté populaire. Est-ce qu'on est libre là? Est-ce qu'on est indépendant? Est-ce que le Quai d'Orsay nous fait sommes ni libres ni indépendants. Est-ce que quand on fait des traités, pas des traités, mais quand on vend de l'armement à l'Arabie Saoudite, quand l'Arabie Saoudite utilise cet armement au Yémen, qu'est-ce qui se passe? Attendez. La première question, c'était est-ce qu'on est libre et indépendant? Libre, non. Et je le dis sans exagération. Parce que M. Juncker a dit il n'y a pas de démocratie possible en dehors des traités européens. D'accord? Donc nous ne sommes pas libres, puisqu'on ne peut pas aller au-delà des traités. Mais précisément, le sujet qui nous occupe en politique et qui nous enferme, qui limite la souveraineté populaire, ce sont les traités européens, puisqu'ils instituent qu'on ne peut pas faire d'harmonisation fiscale, on ne peut pas faire d'harmonisation sociale, on doit organiser la concurrence libre et non faussée dans tous les domaines, etc., etc., etc. Donc les traités sont un carcan, nous n'avons pas le droit d'en sortir. Ceux qui essayent d'en sortir sont frappés avec une dureté totale par des actes de guerre, comme ce fut le cas lorsque on priva Chypre de tout accès à l'euro, parce qu'il n'y avait pas un député qui a accepté le mémorandum imposé par la Commission européenne. Ils n'ont pas trouvé un député. Même de droite, il n'y en avait pas un. Alors on l'a dit, si vous le prenez comme ça, il n'y a plus d'argent. Et évidemment, au bout d'une semaine, le chaos était garanti. Mais priver une nation de l'accès à sa monnaie, puisque c'est une nation qui a l'euro pour monnaie, c'est un acte de guerre. De la même manière, quand la Grèce, qui refusait de céder, a été astreinte d'abord à seulement 120 € par semaine, puis ensuite seulement 60, on peut dire que l'Union européenne a fait la guerre à deux réfractaires en coupant la monnaie. Par conséquent, nous ne sommes pas libres. Deuxièmement, nous ne sommes pas indépendants, puisque nous sommes intégrés dans un système de défense qui a cette particularité de nous lier aux décisions d'autres, et en particulier des États-Unis d'Amérique qui dominent et dirigent l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, en français, c'est ça que veut dire l'acronyme OTAN. Comme vous le savez, il y a des gens très peu convaincants, comme membres de l'Atlantique Nord, tels que les Japonais,
ou depuis peu les Géorgiens, qui n'ont absolument aucun contact avec l'Atlantique Nord, j'en passe et des meilleurs, les Turcs, et que sais-je encore. Donc nous sommes pris dans un système qui est dirigé par les Nord-Américains, qui font ce qu'ils veulent, et qui imposent aux participants de leur alliance d'acheter leur matériel et de le rendre compatible, c'est-à-dire impose la langue anglaise et les systèmes de communication et d'interopérabilité décidés par les États-Unis d'Amérique. Ensuite arrive notre propre stupidité, à moins que ce soit très bien contrôlé, qui consiste à installer des logiciels nord-américains dans les missiles français, ou d'équiper le siège de l'armée française de logiciels nord-américains, ce qui peut être soit mis sur le compte de la stupidité, soit de la trahison. Mais pour eux, c'est pas une trahison, puisque les Américains sont nos amis, nos alliés, tout va bien, et il n'y a qu'à faire comme ils disent, et tout ira encore mieux. D'ailleurs, le mythe est arrivé, il faut dire, il est très performant. Maintenant, quand vous faites des sondages, les Français sont persuadés que c'est les Américains qui ont libéré la France. Ni la résistance, ni les Russes. Or, pourtant, 20 millions de Russes sont morts, et si quelqu'un nous a libérés, c'est les Russes.